Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir le troisième chapitre de la boîte à merveilles. Comme vous le constatez, ce chapitre commence par l'indicateur temporel suivant, 2 jours et demi. Ces 2 jours et demi, c'est le mercredi, le jeudi et le matin du vendredi. C'est-à-dire que Sidi Mohamed s'est absenté de Msid car elle était fatiguée. Donc Sidi Mohamed reprend ses études en Msid le jour du vendredi. Ce jour est-il aussi difficile pour le narrateur en Msid? Oui, ce jour est aussi difficile que le mardi. La justification, elle signifie la fin de nos souffrances. Le mot souffrance montre que ce jour est aussi difficile, voire pénible. Nous allons voir les éléments qui montrent les souffrances du narrateur homicide. Mes doigts me faisaient mal, les coups répétés sur les planchettes m'enivraient, c'est-à-dire rendre ivre. J'avais chaud aux joues. Le frère est-il encore dur avec ses élèves? Oui, il est encore dur. La phrase qui le montre. Le maître se réveilla, distribua au hasard quelques coups de baguette et se rendormit. Est-ce que sa tâche consiste seulement à distribuer les coups de baguette? Non, elle a une tâche éducative. C'est le fait de rectifier des mots, c'est-à-dire corriger les mots qui sont mal prononcés. Que font les élèves avant de quitter le MSID chaque soir? Donc, avant de quitter le MSID chaque soir, les élèves doivent chanter la première sourate du Coran. Nous ne quittions jamais l'école le soir sans la chanter. Dans ce chapitre, on voit que Fatma al-Bziouia a acheté une lampe à pétrole. Donc, quelle était la réaction du narrateur et sa mère en regardant cette lampe? Le narrateur et sa mère étaient éblouis par cette lampe. Au dîner, Lella Zoubida essaye de convaincre son époux, Ma'alem Islam, pour qu'elle achète une lampe à pétrole. Bien sûr, en avançant quelques arguments. Exemple, les bougies devenaient de moindre qualité. Tous les gens bien s'éclairent au pétrole. Donc, en retournant du Msid, Sidi Mohamed fut surpris par la présence d'une lampe à pétrole. Je découvris, accrochée au mur de notre chambre, bien au centre, une lampe à pétrole. Passons à un autre événement dans ce chapitre. En revenant de chez sa sœur, qui a eu un bébé, Lalla Rahma découvre qu'elle a perdu sa fille Zineb. Zineb avait disparu, perdue dans la foule. On remarque que Sidi Mohamed est heureux de sa disparition, en disant « Sa disparition me réjouissait ». Zineb a été retrouvée à la maison des Idrissides et pour remercier Dieu, l'Allah Rahma a organisé un repas pour les pauvres ou les mendiants. On passe maintenant aux figures de style. Prenons la phrase suivante. Les cris des enfants s'étaient transformés en torrents, en cataractes, en bruit de rafale. Dans cet exemple, on voit la juxtaposition des groupes de mots suivants. En torrent, en cataracte, en bruit de rafale. Ces éléments caractérisent bien sûr les cris des enfants. Donc on remarque que la deuxième expression en cataracte renforce la première en torrent et en bruit de rafale renforce les deux expressions qui précèdent. Donc la figure de style utilisée dans cette phrase
est la gradation. Bien sûr, là, dans le sens croissant. Passons à un autre exemple. Ce soir, il ne me parlait pas. Le pronom « il » remplace les objets de la boîte. Ces objets font l'action de parler. La question qui se pose, est-ce qu'on peut avoir des objets qui parlent? Autrement dit, une chose qui est inanimée et qui fait une action. Et cette action est propre à l'être humain, qui est le fait de parler. Alors, dans cette phrase, on a attribué un trait humain à un objet qui est inanimé. Cette figure de style est la personnification. Nous avons un dernier exemple. Elle est moins jolie qu'un chandelier de cuivre. Le pronom « elle » remplace la lampe à pétrole. Dans cette phrase, Lalla Zoubida compare la lampe à pétrole à un chandelier de cuivre. Donc, on peut dégager les éléments suivants. Nous avons le comparé, qui est la lampe à pétrole. L'outil de comparaison, moins que, est un comparatif d'infériorité. Nous avons le comparant, un chandelier de cuivre. Et l'élément de comparaison, c'est la beauté, désigné par l'adjectif joli. Donc ces éléments, ces 4 éléments, on les trouve bien sûr dans la comparaison. Transformons maintenant les phrases suivantes au discours indirect. Elle interpella notre voisine. Fatma, tu célèbres un mariage? Pourquoi fais-tu brûler plusieurs bougies? Au discours indirect, la phrase devient elle interpella notre voisine pour savoir si elle célébrait un mariage et demanda pourquoi elle faisait brûler plusieurs bougies. Dans cette transformation, on a ajouté pour savoir, car le verbe interpella n'admet pas une complétive. Et on a aussi ajouté un autre verbe de parole, demanda, pour introduire une autre phrase au discours indirect. Bien sûr, là, on a changé les temps de verbe. Le présent s'est transformé en imparfait, car le verbe de parole est au passé simple. Le point d'interrogation, le point d'exclamation, les 2 guillemets et les 2 points, bien sûr, ils disparaissent au discours indirect. Prenons un autre exemple. Ma mère dit enfin, ta lampe éclaire bien, mais n'y a-t-il pas de risque de danger d'explosion? Au discours indirect, cela donne ma mère dit enfin que sa lampe à pétrole éclairait bien et demanda s'il n'y avait pas de risque de danger. On remarque qu'on a 2 types de phrases différentes. Ta lampe éclaire bien, qui est une phrase déclarative. N'y a-t-il pas de risque de danger d'explosion? C'est une phrase interrogative. Donc, en premier lieu, on va obtenir une complétive conjonctive introduite par la conjonction que, car la phrase rapportée est une phrase déclarative. Et pour la deuxième phrase, il est préférable d'utiliser un autre verbe introducteur qui est le verbe demander pour introduire une complétive interrogative. Donc vous pouvez voir la vidéo sur le discours direct et le discours indirect pour mieux comprendre ce cours. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a dans ce chapitre et merci pour votre attention. À la prochaine vidéo.